Un espace pour une bonne compréhension et une bonne mise en pratique des préceptes de l'islam. Réflexion, une émission hebdomadaire présentée par Kamel Shekat sur Ifriqiya FM. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Nabiy al-Amin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa ba'du ayyuha al-mala'u al-karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous parlerons aujourd'hui du temps et de la synchronicité. Deux concepts très très distincts. Et nous allons voir cela, nous avons déjà commencé à faire cela lors des deux dernières émissions. Nous allons voir cela à travers le récit des gens de la caverne, Ahlul Kahf. Nous allons parler aussi, faire un parallèle avec un récit coranique qui concerne Uzair, dans le Coran, qui était un noble prophète. Alors, pour rappel, le but ou l'objectif de cette série d'émissions qui peut sembler un peu consistante pour certains, c'est d'arriver justement à cette réalité annoncée par le Coran qui dit « Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila » il ne vous a été révélé de la science qu'une partie infime. Reconnaître cela, c'est s'imprégner d'humilité face à la création, face au Créateur. Et puis, comprendre le temps nous permettra d'être normalement plus responsables, parce que si nous arrivons à comprendre le temps, la manière dont fonctionne le temps, qu'est-ce que le temps par rapport à Dieu, qu'est-ce que le temps par rapport à l'humain, nous allons forcément comprendre que nous sommes tous dotés d'un libre arbitre et que la notion de fatalité n'existe pas. Et que le fait de dire voilà, c'est le mektoub, c'est la prédestination, c'est ce qui a été écrit, la chose m'a été imposée, non. Tout cela, ça ne marche pas. Il y a un certain nombre d'éléments qui indiquent que dans la vie que nous vivons ici, nous sommes maîtres de notre situation, nous sommes peut-être même maîtres de notre prédestination ou de notre destinée. À nous, justement, de faire notre avenir. Pour donc parler de tout cela, nous avons avec nous Dr Issam Dahawi, chercheur, auteur, médecin de formation à la base, détenteur d'un certain nombre de brevets, d'inventions. Et nous avons avec nous aussi M. Msaoud Boujnoun du Haut Conseil islamique. Alors, nous allons faire vraiment une petite récapitulation, Dr Dahawi, de ce qui a pu être dit jusqu'à présent. Très bien. À vous, I give you the floor, comme dirait l'autre. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Justement, cette récapitulation, pour essayer de comprendre l'objectif de cette émission, il faut pas oublier que la troisième forme, il y a un retour de Isa alayhi salam, Jésus. Oui. Donc, à partir de la troisième forme de l'existence, de notre existence. Oui. Voilà. Parlons là, nous avons parlé donc des anges, des démons, de l'humain. Et avec l'humain, il y a des déclinaisons, on va dire. Exactement. Il y a Adam et Ève qui jouissaient d'un cariotype qui est le leur. Oui. Ils ont été créés à partir du néant. Il y a les autres êtres humains comme nous qui proviennent d'un père et d'une mère. Voilà. Nous avons Jésus alayhi salam qui provient d'une mère uniquement, voilà. Ce qui, scientifiquement parlant, pourrait s'apparenter à une parthénogénèse. Ce que nous voyons dans le monde végétal, aussi même dans le monde animal, chez certaines espèces, où une femelle, et à partir de gamètes femelles, donc une femelle engendre une autre femelle, là nous sommes pratiquement, on ne peut pas appeler ça une parthénogénèse, parce qu'une parthénogénèse aurait fait que Marie alayhi salam donne naissance à une fille. Or, c'est Jésus qui vient. Voilà. Et là, nous avons, lors d'une émission, je m'excuse, je prends un peu le pas sur vous, nous avons parlé de la vie miroir en quelque sorte. Nous avons parlé du sens physique même de la vie, le sens chiral ou la chiralité. Oui. Et apparemment, quand nous parlons de Jésus alayhi salam et quand nous parlons de l'Antéchrist, tout porte à croire ou tout porterait à croire que l'Antéchrist ne serait que le miroir de Jésus alayhi salam. C'est ça, exactement. D'accord. Donc voilà. Donc c'est-à-dire il faut toujours expliquer aux auditeurs
que nous restons toujours dans notre sujet. Hein. Oui. C'est-à-dire, on n'est pas sorti de même s'il y a énormément de digressions. Exactement. Donc là, nous avons parlé de l'espace-temps. Oui. On a expliqué ce que c'était l'espace-temps. Et comme par hasard, Surat al-Kahf, elle est au milieu du livre et elle nous parle des espaces-temps. D'ailleurs, le miracle du poisson ne peut être expliqué que par ce phénomène. D'accord. Voilà. Donc, bien sûr, il y a plusieurs théories qui concordent et qui convergent vers le poisson vivant, malgré qu'il soit... Oui, là, nous expliquons une chose. Nous parlons de théorie. Bien sûr. Quand on dit théorie, ça ne veut pas dire science avérée. Pour que nos auditeurs ou nos téléspectateurs, puisqu'il y a le streaming, ne fassent pas d'amalgame. Et donc, bon, alors, la Sourate al-Kahf se trouve au milieu du livre de Dieu. Oui. Et Sidna Moussa faisait une oraison et annonçait devant l'assistance que voilà, je suis l'être le plus informé, le plus instruit du monde, de cette planète. Il reçoit comme révélation que voilà, non, il y a quelqu'un qui est beaucoup plus savant que toi et tu devrais aller apprendre. D'ailleurs, Sidna Moussa alayhi salam, qui était d'un tempérament fougueux, oui, n'a pas été assez endurant, assez patient pour apprendre. Et nous avons un hadith du messager de Dieu alayhi salam qui disait « Ah, si mon frère Moïse avait été patient, nous aurions appris énormément de choses. » Alors certains pourraient me dire « Voilà, écoute, alors, l'histoire elle est banale. Faites-nous un petit récapitulatif de l'histoire en quelques mots. » Alors, il s'en va à la rencontre de cet homme doté d'une science infuse qui lui provenait directement de Dieu. Il sort pour aller à la rencontre de cet homme avec Josué, avec Yusha alayhi salam, qui est un prophète. Et là, quand nous disons Josué est un prophète, il y a énormément de choses dans la Bible, comme diraient nos savants, nous ne pouvons ni les affirmer ni les infirmer. Il y a des choses, qu'on ne peut pas réfuter, tout simplement. Et donc, ils vont à la rencontre de cet homme doté de cette science infuse. Et puis, Là, nous sommes sur, on va dire, ils arrivent à un point, ils vont revenir en arrière, le poisson va reprendre vie, et là, nous sommes dans cette ligne médiane de l'espace-temps. Il y a donc un avant et un après. L'histoire, donc, en substance, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, en substance, donc, ils vont rencontrer des gens qui vont prendre la mer sur un bateau. Donc ils prennent place avec eux sur le même bateau. Et là, le Khidr alayhi salam, il va endommager l'embarcation. Il va faire un trou dans l'embarcation pour la rendre inutilisable. Oui. Et Moïse est étonné, ce qui est normal. Bien sûr. Donc ça va de soi. Et il lui dit pourquoi tu fais ça. Donc, et l'autre lui rappelle que voilà, le deal entre nous, c'était que tu ne poses aucune question. Donc, ça c'est le premier fait. Le second fait. Le second fait, donc ils continuent leur marche et ils trouvent un garçon qui était en train de jouer avec d'autres garçons. Et là, le Khidr, il prend l'enfant à part, il l'étrangle. Il le tue. Et là, Moïse, son étonnement est encore plus grand encore. Il se demande comment tu une âme qui n'a commis aucun meurtre. Donc, même pas une justice. Tu n'as pas rendu une justice. Donc, en islam, comme tout un chacun le sait, donc on ne peut pas... La vie est sacrée. La vie sacrée, sauf en cas de légitime défense ou pour quelqu'un qui a tué et qui doit être soumis à la loi du talion. Donc, et Khidr rappelle aussi à Moïse que tu as pris l'engagement de ne pas m'interroger sur mes actes. Et là, Moïse lui dit, d'accord, je sais que j'ai abusé de
de ta patience. Et si je vais t'interroger encore la prochaine fois, donc tu seras libre de me quitter, de te défaire de notre arrangement. Oui. Et ils continuent leur marche et ils arrivaient vers une ville, un village. Ils demandent l'hospitalité. Les habitants leur refusent l'hospitalité. Et ils vont se reposer donc, en dehors du village. Et là, juste, il y a un mur écroulé. Absolument écroulé. Et le Khidr va le relever. Va relever ce mur. Le rebâtir. Et Moïse ne pouvait plus donc, se contenir. Il dit, mais quand même, ces gens-là nous ont refusé l'hospitalité et tu leur rebâtisses leur mur. C'est pas normal. C'est logique. Oui. Voilà. Donc, et là... L'autre lui dit, exactement. Là, maintenant, c'est le point de rupture. Absolument. Et je vais t'expliquer absolument le sens de la signification de mes actes. Et il lui dit, voilà, donc, pour ce qui est du bateau, il y a un roi despote qui absolument qui met la main sur toutes les embarcations. Et moi, comme cette embarcation appartient à des gens pauvres qui vivent avec, donc j'ai voulu l'endommager pour que le despote, le roi, ne s'intéresse pas à elle. Absolument. Donc, et le deuxième acte, il lui a dit que ce garçon a des parents qui sont pieux. Et donc, et il était un peu, on va dire, je sais pas, mal élevé. Bon, il présentait tous les signes de quelqu'un qui ne faisait pas du tout preuve de piété filiale, qui allait les éreinter avec sa mauvaise éducation. Voilà, il va leur rendre la vie impossible avec le temps. Donc, oui. nous avons voulu, donc Dieu et ensuite parce qu'il dit fa'aradna. Oui, ce qui est bien, c'est que bon, pour les deux premières choses, alors fa'aradtu an a'ibaha, j'ai voulu l'endommager. Ensuite, fa'aradna, nous avons voulu. Il n'attribue pas les deux actes à Dieu directement, par respect. La troisième fois, pour le mur. Alors le mur, il appartenait à un homme pieux qui a laissé des orphelins. Absolument. Et lui, il voulait rebâtir le mur de sorte à ce que le mur ne s'effondre que quelques années plus tard, quand ils auront atteint leur majorité. Pour qu'ils puissent récupérer leur trésor. Voilà. Ton Seigneur a voulu qu'ils atteignent leur majorité. En finalité, tout appartient à Dieu. Et tout revient à Dieu, comme le dit le fameux verset Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc tout revient à Dieu. Oui, c'est pas un tout revient à Dieu. Oui, voilà. alors là pour le commun des lecteurs de Sourate Al-Kahf, qu'est-ce que certains pourraient vous dire, mais attendez, quand le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous dit si mon frère Moïse avait fait preuve de patience, qu'est-ce qu'il allait apprendre de plus? Alors l'autre, il était assisté par l'inspiration divine, il faisait des choses qui émanent de la science de Dieu même. Bon, on peut appeler ça une science infuse, mais quelle est la portée de tout cela? Mais finalement, quand on va étudier le temps et la synchronicité, et puis les enseignements, ils sont sur une barque. Sidna Moussa alayhi salam s'emporte, alors que lui-même a été jeté au flot par sa propre mère dans un berceau. Et il a été sauvé, donc. À la base, il aurait dû comprendre d'entrée de jeu que voilà, même si tu endommages l'embarcation, si Dieu ne veut pas qu'elle coule, elle ne coulera pas. La seconde, le garçon qui a été tué, c'est comme si le fait d'avoir fait cela devait lui rappeler le fait qu'il avait tué auparavant un Israélien. Un Égyptien, pardon. Un Égyptien qui était en train de se bagarrer avec un Israélien. Oui, c'est ça la faute. Mais justement, c'est-à-dire, pardon, je m'excuse, je voulais parler de Sourate Al-Kahf. Je ne sais pas, c'est-à-dire là, nous avons été habitués
à chaque fois qu'on parle de Moïse, Moussa alayhi salam, on parle de Banu Israël. Oui. Mais dans cette sourate, Banu Israël ne figure pas dans les scènes. Oui. Et là, c'est-à-dire nous avons une autre vision. Ça veut dire que c'était vers la fin de la mission de Moussa alayhi salam qu'il y a eu ces événements. Mais ces événements, ils nous rapportent quoi? C'est ça le X. C'est-à-dire qu'est-ce qui va nous... Pour la troisième anecdote, il va rebâtir le mur. Le muret, voilà, le muret. Ça a un rapport avec quoi? Avec le fait que lui-même se soit retrouvé dans le désert et Absolument. Non, c'est-à-dire la même scène qui se répète dans le passé. D'ailleurs, on parle de 2 orphelins. Et quand il avait su que les pharaons allaient le condamner, il s'est taillé, donc il est parti vers Médiane. Voilà. Et là, il trouve deux filles. Absolument. Les filles de Sidna Chouaib. Jéthro. Donc il a fait la même chose, on va dire, dans le passé. Sans attendre quoi que ce soit. Exactement. Et pourquoi tu le reproches à Al-Khadr? Exactement. Donc là, c'est-à-dire ce que nous allons comprendre par là. Nous sommes rentrés dans le sujet de la synchronicité. Il faut comprendre que la synchronicité, elle est d'actualité. Mais ce qu'il y a, c'est-à-dire les scientifiques, ils avaient considéré ça comme une pseudo-science grâce à la découverte de Gustav Jung. Il revient souvent. Donc la synchronicité se trouve dans un événement qui semble dépourvu de sens au moment où il survient, mais qui se révèle plus tard de la haute signification. Donc, pour vous expliquer cela, si on va vers sourate Youssef alayhi salam, où Dieu nous parle de sa tunique, la tunique, elle participe à plusieurs événements, dans sourate Youssef. Le premier événement, donc, ils ont ramené sa tunique comme preuve pour dire à leur père, Sidna Yaqub alayhi salam, taché par le sang d'un... Soi-disant. Voilà. Donc, c'était ça. La deuxième, la tunique, elle revient pour, on va dire, déculpabiliser Youssef alayhi salam avec la femme de l'Aziz. Oui, parce que la tunique, pour rappel à nos auditeurs, alors lui, il va s'enfuir et elle le rattrape par derrière. Et c'est un bébé qui parle dans le berceau et qui dit, voilà, vous voulez avoir le fin mot de l'histoire. Si sa tunique a été déchirée par l'avant, ça veut dire que lui-même voulait prendre d'assaut la femme et en se défendant, elle lui aurait donc déchiré sa tunique par l'avant. Mais comme il le dit lui, il fuyait, elle a voulu tenter de le rattraper, sa tunique a été donc déchirée par derrière. Et c'était le cas, justement. Et la troisième scène, c'est que la tunique, Jacob elle a apporté un remède. Elle a rendu la vie. Elle lui a rendu la vie. Ouais. Donc, c'est-à-dire pour vous donner à peu près une idée sur le phénomène de synchronicité, et c'est le cas dans la rencontre de Moussa alayhi salam et le Khidr. Donc, nous avons vu les 3 événements. Donc, ils ont trouvé la barque. La deuxième scène, c'est il a tué l'enfant. Et la troisième scène, c'est la reconstruction du muret sans être pris, sans que le village leur donne à manger. Donc ça, on va essayer de comprendre. Et bien sûr, nous avons toujours notre axe médian qui relate les faits présents, passés et futurs. Donc, dans le présent de Moussa, Al-Khidr, lui, il était là pour lui faire montrer ses actions dans son passé, à Moussa alayhi salam. Bien sûr, on a compris que donc l'objectif, quand il avait trouvé la barque, l'objectif c'était la traversée du Nil. Grâce à la barque, donc ils ont pu traverser d'une rive à une autre. Et dans son berceau, dans Sourate Al-Qasas, où Dieu demande à sa mère de le jeter, dans le Nil. Donc il a traversé aussi le Nil pour aller chez le grand pharaon. Le troisième action, c'est la construction du muret. Bien sûr, parce que le papa des orphelins était pieux. Donc grâce à Dieu, vous voyez que finalement, l'invocation, elle reste. Malgré le temps. C'est pour ça que je vous ai dit que Sourate Al-Kahf parle beaucoup d'espace-temps. Et là, Madian,
quand il s'est taillé, donc il a trouvé 2 petites filles. Deux jeunes filles. قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما. Donc les actions se répètent. Et par la suite, là, il a fait preuve d'un geste terrible dans la mesure où il est allé leur porter assistance sans aucune contrepartie. Et puis il a pu, enfin, ôter une pierre qui obstruait. Exactement, parce qu'il était fort. Il était immensément fort, Sidna Moussa alayhi salam. D'ailleurs, dans le fameux livre Les Grands Initiés, Shuré parle de lui comme d'un dompteur de foule. C'était pas n'importe qui. Exactement, oui. C'est d'ailleurs, même quand on fait un comparatif au niveau même des prophètes et messagers, mais c'est le seul messager qui ait eu on va dire la stature de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, ils sont très comparables. Et c'est des prophètes législateurs, les deux. Oui. Donc on a parlé du présent, les actions présentes, et plus ceux du passé. D'ailleurs, c'est une première sur Ifriqiya FM. Et dans le futur, les mêmes scènes se répètent. Donc on avait parlé, je rappelle aux auditeurs, qu'il y avait toujours notre axe médian par rapport à Surat al-Kahf, le passé et le futur. Okay. Donc dans le futur, grâce à la canne de Moussa alayhi salam, ils ont pu traverser le Nil. Donc on parle d'une traversée. La barque, le berceau, et là, c'est une traversée à pied. Là, nous sommes normalement... Attendez, l'histoire de la mer qui est... Bon, quand on dit la mer, il ne s'agit pas de la Méditerranée, il s'agit essentiellement d'une étendue d'eau qui est peut-être un peu plus grande qu'un lac. La mer qui est fondue en deux, la chose, elle s'est déroulée au passé. C'est la mer Rouge, c'est la mer Rouge. Oui, c'est pas la mer Rouge. Non. On dit que c'est la mer Rouge. Non, c'est faux justement. C'est beaucoup plus. Le Sinaï, parce qu'il était. Non, mais c'est la mer qui mène non pas vers le Dailat, vers l'Orient, mais vers le Hijaz, vers l'Arabie Saoudite. Exact. Ça vous mène à Jabal al-Lawz. Parce que le problème, et ça beaucoup de gens ne le savent pas, il y a des études archéologiques très sérieuses. Les dernières publications, quand elles parlent du mont Sion, Sion ne se trouve pas dans l'actuelle Palestine. La mer Rouge mène aussi en Arabie Saoudite. Absolument. Sion se trouve actuellement, le mont Tour, ça se trouve en Arabie Saoudite. C'est ça le problème. Oui. Donc il y a eu une traversée, traversée à pied. Je voudrais juste revenir sur ce que je voulais dire. Cette rencontre avec le Khidr, elle va intervenir lorsque Sidna Moussa alayhi salam fait une oraison, khutbah, devant les enfants d'Israël, alors qu'ils sont dans l'errance, dans la traversée du désert, parce qu'ils ont refusé d'aller vers la terre promise. La terre que Dieu leur a promise. Vous savez que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le nom des Ben Israël ne figure pas dans la... Exact. Ce qui a donné l'occasion à certains exégètes de dire que le Moïse de Khidr n'est pas le Moïse des enfants d'Israël. Et moi, je pense que... Non, ça ne tient pas. Et ça a été aidé, hein. Oui, tout concorde. Ça a été aidé. Je m'excuse. C'est-à-dire, vous parlez de la terre promise. La terre promise, il y a une étude faite par un juif, Roger Sabat, et il explique la terre promise. Oui, bon. Elle est égyptienne. Oui, je sais. Non, même la Palestine en elle-même, etc. Exact. Ils ont refusé de se plier aux ordres divins. Et ensuite, ils se sont retrouvés dans la captivité au moins à 2 reprises. Et la chose s'est terminée par une fatwa, le traité Berakot, si je ne m'abuse, où ils se sont dit à un moment donné de l'histoire que cette terre de Palestine, après l'avoir prise des Philistins, c'était une terre de malédiction et qu'il fallait aller ailleurs dans le monde. Et même quand ils ont voulu créer un foyer national juif, ils ont pensé au Mozambique, ils ont pensé à des endroits d'Argentine, ils ont pensé aux îles Salomon, ils ont créé ensuite... Jérusalem. Oui, mais ensuite ils ont même créé un foyer national juif. C'est une sorte d'État autonome qui se trouve actuellement en Russie et il existe depuis 1913. Mais la Palestine, elle n'a jamais été à l'ordre du jour. Ensuite, ils ont inventé le problème du mur des lamentations vers 1926, il n'est pas vieux.
Et toute cette histoire de la Palestine, c'est un mensonge. Le temple de Salomon. C'est le temple de Salomon. Tout ça, c'est de la bêtise, créée par les Britanniques, ensuite soutenue par les Américains. Pourquoi? Parce qu'il faut un chien de garde, il faut un voyou qui fasse régner le désordre dans cette partie du monde pour des intérêts hégémoniques. Point barre. Donc, on a parlé de la traversée du Nil. Oui. Et par la suite, bon, on avait parlé de l'assassinat de le gamin. Puis, il y avait, dans le passé de Moussa alayhi salam, il avait, bien sûr, assassiné, on va dire, un des pharaons. Tué un Égyptien. Mais involontairement. Oui, bien sûr, bien sûr. Et là, on voit dans le futur que c'est la noyade du grand pharaon avec tous ses disciples. Hein. Oui. Tout le monde est parti. Donc, vous voyez que finalement, les scènes se répètent. Hein. Et bien sûr, on a parlé de la construction du muret, hein, et l'aide aux deux filles. Les filles de Jethro. Exactement. Et là, maintenant, Moussa, il joue le rôle, il a aidé tout le peuple de Banu Israël. Donc là, on comprend que par ce phénomène de synchronicité, que les événements se répètent à des temps. Qu'est-ce que vous entendez par synchronicité? Je vous ai expliqué. Oui, moi je le sais, il faut l'expliquer à nos amis auditeurs. Parlé. Donc, synchronicité. Parce que certains seraient tentés de penser, par exemple, à la synchronicité telle qu'on se l'imagine. Je suis là, je pense à quelqu'un, et puis tiens, la personne en question arrive ou bien m'appelle au téléphone. C'est ça. Il y a une synchronicité, il y a un enchaînement d'effets qui mais là, c'est-à-dire on comprend que finalement, nous avons parlé du Big Bang et nous avons dit qu'à travers l'expansion, tout est resté connecté. Oui. Donc vous voyez que finalement les connexions, elles doivent se faire à des temps voulus par notre Créateur. De manière cyclique. Dont nous n'avons aucun pouvoir sur ceci. Hein, okay. Donc là, si je vous ai dit, c'est-à-dire la synchronicité, c'est une première. Hein. Pourquoi? Parce que l'explication de Sourate Al-Kahf par rapport à la science d'actualité, c'est une première. Mais ce que j'aimerais transmettre à travers cela, c'est que chacun de nous a sa propre synchronicité en fonction de son temps, passé, présent et futur. Vous voyez? Donc les événements doivent se répéter. Donc à nous de modifier cela grâce à quoi? L'invocation. Moi j'ai compris. J'ai compris en étudiant la sourate Al-Kahf. Il y a 4 événements importants dans la sourate Al-Kahf. Il y a premièrement l'histoire des gens de la caverne. Exactement. Il y a le bonhomme, l'homme arrogant. Ouais. Il y a le Khidr avec Sidna Moussa. Et il y a Dhul Qarnayn. Qui n'est pas Alexandre le Grand. Absolument. Alors, des 4 événements, il ressort 2 leçons. C'est l'importance de la foi et de l'humilité. Bien sûr. Parce que lorsqu'on étudie ces 4 événements, on trouve que l'importance est mise... Et la patience. Bien sûr. Voilà. Dans le cas des gens de la caverne, c'est la foi qui leur a permis de rester pendant tout ce temps-là dans cette foi et dans ce comportement. Pour ce qui est de l'homme qui possède 2 jardins arrogants, donc c'est l'humilité. Bien sûr. Il n'a pas voulu... Il a été arrogant, il a été orgueilleux. Exactement. Pour ce qui est de Sidna Moussa aussi, c'est la foi et l'humilité. Sidna Moussa aurait dû faire preuve d'humilité en reconnaissant que la science, elle est... Non, mais vous savez, ces actions sont instinctives. Comme dit le Coran. Oui. Et pour ce qui est de Sidna Dhul Qarnayn, après avoir fait tout ça, qu'est-ce qu'il a dit? Finalement, il a dit هذا من فضل ربي. هذا من فضل ربي. Ce qui a été déjà par Sidna Sulaiman lorsqu'il a vu le trône de la reine de Saba devant lui, il a dit هذا من فضل ربي, alors que Qarun qui je n'ai eu cela que grâce à une science que je déteste. Exactement, donc c'est dire la différence qu'il y a. C'est un arrogant. Absolument. Là, c'est l'humilité. Mais bon, et normalement, c'est le but justement de cette série d'émissions, c'est de se poser en tant qu'être humain et de faire sa propre introspection et de se dire que voilà, il y a tellement de choses qui me dépassent que normalement,
Parce que vous avez beaucoup de pseudo-scientifiques, surtout dans le monde arabe, qui sont là, qui vous disent « Attendez, moi, vos textes, l'au-delà, le reib, etc., moi, ça peut rentrer par une oreille, sortir de l'autre. Moi, il faut me donner les choses par A plus B. » Et non, la science ne fonctionne pas comme ça. Oui. Et un véritable esprit scientifique ne refuse jamais rien d'entrée de jeu. Les grands scientifiques, vous venez vers un scientifique, vous lui dites, voilà, j'étais dans ma chambre et voilà, je vois ma chaise en lévitation. Il ne va pas vous traiter de faux ou de menteur, il va vous dire, bon, alors s'il apparaît que vous êtes sincère, parce que la sincérité, elle se lit d'entrée de jeu. Il va commencer à réfléchir sur la chose. Qui me plaît beaucoup. Un verset qui dit ils ne connaissent que la partie, qu'une partie, un aspect visible, apparent des choses. Oui, alors qu'ils ignorent tout de la vie future, de l'au-delà. Oui. Donc ça nous ramène à être, ça nous amène à être, à faire preuve d'humilité et exactement. Et j'aimerais expliquer quelque chose. C'est-à-dire, Surat al-Kahf, c'est un événement qui est venu dans le temps de la mission de Aïssa alayhi salam et non de Moïse. Okay? Les hommes de la caverne, le fait d'avoir dormi 309 ans, c'était du temps de Aïssa alayhi salam. Okay? Oui. Alors maintenant, pour pouvoir... C'était des chrétiens. Voilà, donc, pour pouvoir expliquer ce phénomène... Bon, on les appelle, attention, là aussi, il y a un point à signaler, nous les appelons chrétiens par convention. Oui. Parce que à l'époque, normalement, de leur existence, la notion normalement de chrétienté n'existait pas. La religion de Jésus alayhi salatu salam s'appelait l'islam. Ses adeptes, les apôtres, s'appelaient les moshlem en hébreu. Et cette appellation de christianisme n'est apparue que vers l'an 98 de l'ère chrétienne. On ne parlait pas de chrétienté ou de quelque chose comme ça. Exact. D'accord. Donc là maintenant, c'est-à-dire s'il y a eu cet événement, il faut comprendre que c'est un rappel pour Banu Israël par rapport aux événements passés qui se sont produits. Alors, un jour, Moussa alayhi salam, Dieu lui avait dit qu'il allait carrément enlever la Torah. Il allait priver le peuple de Banu Israël de la Torah. Donc lui, par rapport à sa mission et son peuple, il a pris la Torah et il l'a remis à Uzaïr. Ezra. Bon. Esdras. Il parle de Ezra. Non, Esdras, c'est un autre, c'est un prophète. Il fait partie des petits prophètes. Non, on dit Ezra ou Esdras. Bon. Mais Esdras, non, c'est quelqu'un d'autre, parce qu'il y a le livre d'Esdras. Mais Uzaïr, Osée, normalement c'est Osée. C'est Osée. Parce qu'il y a, attendez, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit لا أدري إن كان تبع قد لعن ولا أدري إن كان عزير نبي. Oui. Donc même les savants musulmans ne sont pas certains s'il était. Mais parce attention. Que il y a certains récits qui disent que c'était un sage des enfants d'Israël qui a été expulsé, il a été, comment dirais-je, par Nabucodonosor, il a été... Oui, quand il est revenu vers le... Non, c'est après l'histoire de... la déportation en Babylonie. Oui, en fait, il faut lire les livres de... Comment il s'appelle le prophète qui a été enterré par les musulmans, qui est cité dans la tradition prophétique et non dans le Coran. J'ai oublié. Daniel. Dans le livre de Daniel, il y a Nabucodonosor qui fait un rêve. C'est Daniel qui lui donne l'interprétation. Ensuite, grâce à Daniel, il va leur donner l'autorisation de retourner à Jérusalem. Et c'est vrai que là, quand vous lisez l'Ancien Testament et l'histoire même du judaïsme, vous allez vous rendre compte que c'est Esdras qui a
qui a reconstitué en quelque sorte tout ce patrimoine, etc., avec Néhémie, avec un certain nombre de prophètes. Pratiquement... Là, attention, nous arrivons vers la fin de notre émission. J'aimerais bien que nous restions un peu sur les enseignements à tirer de ce qui a été dit pour revenir la semaine prochaine sur une nouvelle partie sans même faire de récapitulatif, parce que sinon nous allons perdre énormément de temps. Donc la chose, le récit en lui-même, alors nous avons comme enseignement l'humilité, une exhortation du moins implicite à l'humilité, mais nous avons quelque chose qui est en rapport avec le déroulement du temps. Et ça nous donne une idée terrible du temps. Et c'est ça qui moi, va me faire travailler sur le fait de de cultiver mon libre arbitre. Le temps, est-ce quelque chose, une succession de faits qui se déroule de manière, on va dire, rectiligne et qui ne reviennent plus, ou est-ce tout simplement des séquences qui seraient pratiquement... Imaginez, maintenant, il n'y a plus de diapositives. Maintenant, à l'ère du numérique, tout est virtuel. Mais imaginons une super grande bibliothèque de des dizaines de milliards d'ouvrages, de livres qui sont là entreposés. Et chaque livre est une séquence du temps et tout est en train de se dérouler en même temps. Ce qui me fait ensuite réfléchir sur autre chose. Et ça donne aussi une idée sur notre vie et de la vie qui vient après. Le Coran nous parle de la création telle qu'elle s'est déroulée pour arriver aux 4 formes de notre existence. Mais avant même cela, le Coran nous explique que chaque phase de la création est en rapport avec un aspect physique. Alors au début c'est la fumée, ensuite il y a la matière qui se crée, les galaxies, les planètes et je ne sais quoi. Mais il y a aussi un autre problème qui revient chez les scientifiques, ce que nous sommes en train de vivre là actuellement. Est-ce réellement physique ou est-ce tout simplement une suggestion de l'esprit? Ce qui va nous faire réfléchir sur Alam al-Barzakh. Alors, la mort existe-t-elle réellement? La mort est-elle une rupture ou est-ce tout simplement une transition? Ce que nous allons vivre, donc, ça, c'est une multitude. Exactement. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est-à-dire ce sujet, il est tellement vaste. On va devoir faire une chute. Sinon les techniciens, ils vont nous chasser du studio. Allez-y. Donc voilà, c'est-à-dire la dernière fois, j'avais parlé, j'ai dit, il faut être fier d'être musulman. C'est par rapport à quoi? Par rapport à cette science. À cette ouverture de l'esprit. Voilà, exactement. Et là, il faut toujours garder en esprit que nous avons un libre arbitre. Parce que je crois qu'il y a certains, ils n'ont pas peut-être aimé ça. Et je leur dis, voilà, c'est-à-dire, vous voyez que finalement, la science, elle est obligée de se soumettre à l'islam. Oui. Voilà. Très très bien. Alors voilà, désolé, même moi je reste un peu sur ma faim à la fin de chaque émission, mais voilà, les choses sont ainsi faites. Nous arrivons au terme de l'émission d'aujourd'hui. Nous vous remercions d'y avoir prêté attention et d'ici notre prochain rendez-vous, nous vous disons Nastaudi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci messieurs.